En manchette aujourd'hui, rencontre avec le directeur général du Centre de services scolaires des Samars. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 1er juillet. Alain Bellumeur au pupitre. Voici donc nos informations. Le Centre de services scolaires des Samars accueille officiellement son nouveau directeur général. Le Conseil des ministres a nommé Stéphane Chaput à la tête de cette organisation. Une nomination qui entre en vigueur à la suite d'un processus de sélection mené par le ministère de l'Éducation. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le milieu de l'éducation, M. Chaput a notamment été enseignant, directeur adjoint au secondaire et, plus récemment, directeur général adjoint des ressources matérielles au Centre de services scolaires de Montréal. Il a accepté de nous donner une entrevue dans les bureaux du Centre de services à Saint-Félix-de-Valois. Écoutons-le. Je suis en compagnie de M. Stéphane Chaput. Bonjour, M. Chaput. Bonjour. Vous êtes le nouveau ici DG du Centre de services des Samars. Donc, bienvenue dans la région, premièrement. Merci. Je vais vous poser une première question. Vous êtes une personne de Montréal. On regarde un petit peu, vous avez travaillé dans les grands centres Montréal. Quand vous avez passé votre entrevue d'embauche, qu'est-ce qui était votre motivation de dire « J'aimerais ça venir en région, venir dans un peut-être plus petit centre de service ou plus large en termes de territoire. » C'était quoi votre motivation? Premièrement, j'ai toujours été sur la Rive-Nord, dans les Laurentides initialement. J'ai été enseignant 15 ans au Centre de services scolaires de la Seigneurie d'Émile-Île. Il fallait dire à l'époque commission scolaire. Oui, c'est ça, oui. D'Émile-Île. Oui. Après ces 15 années où j'ai été directeur adjoint, direction d'établissement, je suis passé au Centre de services scolaires qui était la commission scolaire, des Laurentides, donc qui est située à Sainte-Agathe. Ouais. J'y ai travaillé comme encore directeur adjoint d'école secondaire, directeur d'une école secondaire, pour devenir finalement directeur général adjoint. C'est après 3 ans et demi de travail comme DGA au Centre de services scolaires que je me suis dirigé vers Montréal. Montréal était en tutelle. Puis le premier à m'être rejoint à la nouvelle équipe de direction générale il y a presque maintenant 5 ans à Montréal. Superbe centre de services scolaires avec beaucoup de potentiel. Et puis j'étais mûr pour un nouveau défi, j'ai toujours souhaité devenir directeur général. C'est un plan de carrière, vous aviez... C'est un plan de carrière, c'était connu dans les gens qui sont près de moi. Voilà. Samars, pourquoi Samars? Pourquoi Lanaudière? Bien, premièrement, je suis propriétaire d'une résidence dans la Naudière. Ouais. J'ai été élevé dans les Laurentides. À 17 ans, je faisais de la moto dans les routes ici. Il y avait beaucoup moins de monde. Oui. Les routes étaient plus belles aussi. Les routes étaient plus belles. C'est un milieu qui me correspond. C'est un milieu qui me ressemble. Je veux dire, j'avais déjà vécu à Montréal. J'avais quitté Montréal. C'est mon retour à mes propres sources d'un point de vue environnement, mais d'un point de vue aussi clientèle, point de vue défi centre de services scolaires aussi. J'ai un bac en éducation physique au départ, mais j'ai enseigné l'éducation physique seulement environ 3 mois. Je suis un enseignant en adaptation scolaire et je travaillais avec des groupes de troubles de comportement graves à l'époque. OK, d'accord. Donc, mais le fait de dire je quitte l'environnement professoral et s'en aller du côté de la direction, c'est quand même un premier mouvement là, vers la direction générale, mais c'était quoi votre motivation? Ma motivation, je suis quelqu'un qui était entrepreneur à la base. Okay. Je me disais, probablement que je peux faire la différence comme directeur adjoint ou éventuellement comme directeur d'établissement par la gestion, par l'organisation des services, par le service à l'élève, en gardant toujours en tête comment on peut aller jusqu'à l'intérieur de la classe pour mieux servir l'élève, maximiser les ressources. C'est dans ce sens-là que je me suis lancé vers la direction adjointe, bien encouragé par une amie de l'époque, et puis par la suite poursuivre les échelons pour devenir directeur d'établissement. Je veux dire, il faut que toute l'énergie d'un centre de service scolaire, il faut que chaque matin, chacun des employés se lève en disant « je vais faire la différence pour la réussite des élèves ». Je suis toujours à la blague, les ressources matérielles n'ont pas le droit d'installer une penture ou une poignée de porte sans se dire « est-ce que ça va rapporter à la réussite des élèves ». Donc c'est vraiment dans cette façon de penser-là que je m'inscris, qui est celle généralement de l'ensemble des centres de services scolaires au Québec. C'est quand même des gros défis, là. Ici, vous parlez des Samars, il y a quand même des défis qu'on peut peut-être identifier déjà, justement, beaucoup de demandes de services,
C'est vaste comme territoire, là. C'est un énorme territoire. C'est un territoire que je trouve particulièrement beau, mais qui est très, très grand à couvrir. Donc, ça, je vous dirais que c'est un défi en soi. Le défi de la pénurie du personnel est relativement important, surtout au niveau des enseignants. Ça, c'est certain. Il y a quand même les taux de réussite. Les taux de réussite, ici, il faut s'y attarder. Il faut qu'on arrive, avec tout ce qui s'installe, tout ce qui a été fait dans les dernières années, à les élever, à les amener plus haut, que ce soit en diplomation, en qualification, en formation professionnelle. Donc, il y a effectivement là, des défis de diplomation, de qualification qui sont bien connus, qui sont connus de toute l'équipe et que les gens travaillent déjà depuis quelques années. Vous avez travaillé en adaptation scolaire. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits au niveau du centre de services pour offrir des services. Là, je prends un exemple au demeure Labertier. Il y a quand même eu plus d'ouverture de classe. Il y a quand même eu des choses comme ça qui ont été faites. Bien, ils ont fait des ouvertures de classe un peu plus satellites pour répondre en proximité aux jeunes, ce qui est une excellente idée. Là, je ne me suis pas encore approprié tout à fait le processus, mais j'en ai pris connaissance, évidemment, là, avant d'arriver sur la chaise de DG ici, pour être capable d'en parler. Puis je pense que c'était une bonne stratégie. Premièrement, de choisir d'ouvrir les classes, puis d'ouvrir les classes en proximité de la clientèle. Sur un territoire comme ici, qui est tellement grand, on ne peut pas faire voyager les élèves pendant 1h45, 2h, matin et soir, c'est impensable. Mais avez-vous déjà des plans? Parce que j'imagine qu'il y a une transition, puis quand on se couche le soir, qu'on sait qu'on a le poste, on part avec des idées, là, comme on dit. Bien, j'ai quand même beaucoup de cheveux gris. J'ai 32 ans d'expérience en arrière de la cravate. Quand on change de centre de service scolaire, on observe, on essaie de s'acclimater, de comprendre la culture et de voir par quelle porte d'entrée, avec les équipes qui sont en place, on va attaquer les défis, les enjeux. Je dis toujours, il faut avoir un regard critique et non pas être critique. C'est pas pareil. Un regard critique, c'est constructif. Et c'est probablement ce que je vais pouvoir amener. C'est le regard critique de quelqu'un qui a fait au moins d'autres centres de services scolaires, qui a vu des choses qui sont différentes. Mais je le répète depuis les 3 jours que je suis ici, les bases sont en place, il y a des choses qui ont été développées, c'est très, très, très intéressant. Maintenant, comment on va mousser tout ça, qu'on va pousser tout ça pour que ça retourne jusque dans la classe, jusqu'à l'élève, puis qu'on augmente les taux de réussite, qualification, diplomation. C'est ça. Et justement, dans le but de bien servir les élèves, les classes et tout, bien, vous êtes toujours à la recherche, hein? On peut en parler un petit peu. Vous avez déjà des journées spécifiques, là, des journées qui sont déjà proposées. Si dans un premier temps, on parle des services de garde, le 6 juillet, au Centre d'excellence en santé de la Naudière, il y aura une journée de recrutement de 9h à 13h. Les gens peuvent consulter notre site internet. Si on parle au niveau des services de garde. Services de garde, donc on parle de techniciens en service de garde, on parle de gens qui peuvent travailler en service de garde. Toutes les informations sont pour le 6 juillet sur notre site Internet. Le 10 août, c'est pour les enseignants. C'est le gros show, là. On pourrait dire ça comme ça. C'est la journée marketing. La journée marketing. C'est quoi comment je pourrais dire ça? Il y a le 10 août. Là. C'est quoi le pitch de vente que vous avez à dire? Pourquoi venir à la commission ici? Pourquoi venir au centre de service scolaire des Samars? Bien, premièrement, c'était un milieu de vie exceptionnel. C'était un milieu de vie où on peut faire des choix d'être autant dans un milieu plus urbain que dans un milieu plus rural. Les services sont à proximité. C'est abordable pour des jeunes enseignants, des jeunes professionnels qui voudraient travailler en éducation. Qui veulent demeurer ici. Qui veulent demeurer ici. Je veux dire, ici, on trouve plein de choses qui peuvent permettre de s'épanouir d'une façon professionnelle, mais au niveau familial. Ce qui a été mis en place au niveau du centre de service scolaire aussi, pour ceux qui ne sont peut-être pas légalement qualifiés, mais qui voudraient prendre le chemin des voies qualifiantes, une université offre des services satellites. Donc, il y a un service de proximité. Le territoire est grand, on peut s'installer partout sur le territoire, mais les jeunes qui ont envie d'enseigner, on ne les laissera pas tomber. On va les accompagner, on va être là. Souvent, c'est à faire dans les autres centres de services scolaires, mais le territoire étant beaucoup moins grand, on peut avoir un pôle ou 2. Ici, ce qu'on permet, c'est vraiment des pôles satellites, de se rapprocher des gens, d'avoir des sous-groupes que l'on va aller rencontrer, travailler avec eux, travailler leur développement professionnel. C'est vrai pour les voies qualifiantes, donc pour acquérir ce qu'il faut pour avoir un poste permanent d'enseignant, mais c'est aussi vrai dans le service qui est offert et qui va être offert aux enseignants pour le développement professionnel à plus long terme. C'est-à-dire que ce qu'on vise, c'est que les enseignants ne se sentent jamais seuls face à la réussite des élèves.
c'est l'ensemble, le nous, de la direction générale jusqu'à la secrétaire et au concierge dans les écoles qui va faire la différence. Le Centre de services scolaires des Samars profite également de cette annonce pour remercier chaleureusement Julie Riopel, qui a assuré l'intérim à la direction générale au cours des derniers mois. Reconnue pour sa rigueur et son professionnalisme, Mme Riopel reprend maintenant ses fonctions de directrice générale adjointe. Sur ce, allons à la pause. Voici donc les anniversaires en ce 1er juillet. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Pierrette Gadouri, à Michel Moreau, à Sylvain No et à José Dumontier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 1er jour du mois de juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations. Les jeudis 5 à 7 du Cénacle à Berthierville sont de retour encore cette année. 9 jeudis de juillet et de août pour autant de spectacles. Les jeudis 5 à 7 du Cénacle de la Chapelle des Cuthberts se démarquent par la diversité des styles musicaux présentés, musique classique, jazz, chansons françaises, musique traditionnelle ou encore musique du monde, musique country, etc. Un dénominateur commun des artistes de grand talent chez nous. Demain, le 2 juillet, Chandelle est un trio composé de 3 générations de chanteuses. La grand-mère, la fille et la petite-fille. Des porteuses de tradition qui célèbrent la chanson traditionnelle. Pour en savoir un peu plus sur Chandelle, écoutons la rencontre qu'a fait Danielle Joyal, directrice générale de la Chapelle des Cuthberts, avec ce groupe. Qu'est-ce qu'on entend? La grande visite que l'on reçoit aujourd'hui au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts, le trio Chandelle. Je porte bien la pâte au four, j'amuse bien l'enfant qui crie. Il me l'a donné si petit, j'amuse bien l'enfant qui crie. Il me l'a donné si petit, j'amuse bien l'enfant qui crie. Bonjour le trio Chandelle. Bonjour. Et bienvenue au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts. Chanson de femme, ça vient d'où? Tu peux nous expliquer, Hélène, l'origine? Certainement. En fait, nous, on chante depuis longtemps, mais on ne chantait pas de façon professionnelle. On était dans la cuisine, on faisait des veillées à Saint-Michel-des-Saints. Les amis, la famille. Camille était toute petite, Rebecca était une jeune adolescente. Et puis, de fil en aiguille, on s'est ramassé à un confinement en 2021 et on s'est dit, pourquoi pas ne faire une bulle familiale et musicale, ce qui nous a menés à un premier projet qui était un éponyme de notre premier CD. Et on vient de produire le second qui raconte des histoires de femmes. Ça raconte des histoires de femmes, des réalités de femmes. Moi, je dis tout le temps que c'est des histoires vraies. C'est quand même la façon avant la chanson, à répondre à la chanson traditionnelle de relater des faits, de relater des histoires. Donc, on voulait partager ça avec tout le monde parce qu'il s'agit de notre culture à tout le monde. Et cette partie-là, grand-maman a dit le patrimoine, mais c'est le matrimoine oral du Québec. Donc, c'est ça l'histoire de Elle était une fois. C'est ça, à partir des pièces brutes qu'on va chercher auprès de porteuses et porteurs de tradition d'ici et d'ailleurs ou dans les banques d'archives d'ici et d'ailleurs aussi. Et on se plaît à créer des arrangements vocaux, faire comme si c'était de la musique en fait avec nos voix. Puis on y ajoute quelques compositions, co-compositions. Ça donne les albums qu'on a fait.
Alors, vous faites des chansons a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement d'instruments, sauf la podorythmie. Sauf les bottines. Sauf les bottines, qui donnent le rythme et qui donnent le goût de danser avec vous et de chanter avec vous, n'est-ce Faut pas? pas se gêner. Faut c'est ça. chanter, faut danser. Vite à répondre. Alors, tout le monde est invité à chanter avec nous le 2 juillet, chanter avec Chandelle, les chansons traditionnelles québécoises. Bienvenue à tous. Avant qu'on passe à la météo, évidemment, vous sentez, tout le monde le ressent, cette vague de chaleur qui nous frappe. Évidemment, on a toujours quelque chose à dire contre. Il fait trop chaud, il fait trop froid, mais là, c'est quand même un petit peu au-dessus de la normale. Et pour se rafraîchir, pourquoi pas une saucette à la piscine municipale de Berthierville, piscine municipale ou encore les jeux d'eau. L'horaire des bains libres à la piscine, c'est lundi et mardi de 13h à 20h, mercredi de 13h à 17h, le jeudi et le vendredi de 13h à 20h, le samedi et le dimanche de 11h à 19h. Les jeux d'eau à Berthierville sont accessibles tous les jours entre 9h et 21h. On rappelle également qu'il y a des jeux d'eau à la Noret et qu'il y a aussi des jeux d'eau à Saint-Ignace de Loyola. Donc, si vous n'avez pas de piscine chez vous ou dans vos proches amis, donc une petite saucette à Berthierville ou encore une petite promenade dans les jeux d'eau à Berthierville, la Noret ou Saint-Ignace, donc seront sûrement bienvenus avec cette chaleur. Au centre hospitalier de la Naudière, le 23 juin dernier, à 82 ans, est décédé M. Raymond Ouimet, époux de feu Ginette Lamoureux et conjoint de Mona Tremblay, demeurant à Saint-Barthélemy. Précédé par sa sœur Nicole, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Lynn Ouimet, Richard Ouimet, Sarah Posada, Marvin Ouimet, Raymond Junior, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa sœur Pierrette, feu Yvon Blanchard, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 2 juillet, 19h, entre 19h et 21h, et vendredi 3 juillet, dès 10h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 13h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mai dernier, à 84 ans, est décédée Mme Yvette Lefebvre, épouse de feu Olaüs Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Fafard, Alain Clément, Michel Fafard, Christiane Fafard, Alain Hould, Nancy Fafard, Martin Cournoyer, ses petits-enfants, Philippe, Alexis, Gabriel, Clément, Maxime et Chloé Fafard, Rosalie Hould, Marc-André et Catherine Auger. Ses 10 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère. Lina Lefebvre, feu Raymond Mousseau. Claudette Lefebvre, feu Conrad Picard. Pierre Lefebvre, Simone Fafard, feu Fernand Bonnet. Alice Fafard, feu Claude Rousseau. Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard. Nicole Fafard, René Vincent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 4 juillet, dès 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage en la chapelle du complexe dès 15h.
C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Gaétan Bonnet. Il s'est éteint paisiblement au centre hospitalier de Lanaudière, à Joliette, le 29 mai dernier, à 88 ans. Son âme sœur l'a quitté le 13 mai précédent. Elle était l'amour de sa vie. Déjà affaibli par la fatigue et le chagrin, une pneumonie l'a emporté. M. Bonnet laisse dans le deuil feu son épouse depuis 60 belles années, Marie-Paul Paquette, ses filles Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia, Thomas, Sabrina, Jaric, ses arrière-petits-enfants Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Horry, son fils Éric et sa famille. M. Bonnet laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs, Florent, Jean-Guy, Janine, Feu, Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjointes respectifs. De même, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Suzanne, Feu Normand Aubin, et son beau-frère André, Feu Madeleine Farley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale des soins palliatifs du centre hospitalier de Lanaudière et le personnel de la Villa Berthier pour les bons soins accordés. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons effectués en son nom à la fondation de votre choix. La famille vous recevra à la chapelle de la résidence funéraire F. Thériault à Berthierville, samedi le 4 juillet entre 10h et 11h. Un bref hommage et une prière suivront à 11h. Une inhumation conjointe de Gaétan et Marie-Paul à midi aura lieu au cimetière de Lanoret. Au CHSLD, le Château Champlain à Berthier, le 2 juin dernier, à 80 ans, est décédée Mme Marcelle Lacharité, épouse de Feu Pierre Ladouceur, demeurant à Berthierville, mais native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère, Yolande Lacharité, Feu Aimé Vermette, René Lacharité, Lorraine Comartin, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jules, Clément, Luce et Richard Ladouceur, ses neveux et ses nièces, Nathalie Vermette, Éric Fafard, Stéphane Vermette, Karine Gaudreau et leurs enfants, Audrey et Maxime Fafard, Marjorie, Antoine, Mathis et Marie-Ange Vermette, ainsi que plusieurs parents et amis. Un remerciement spécial est adressé à Monique Lacourse pour son aide et sa présence auprès de Marcel. La famille vous accueillera samedi le 11 juillet dès 9h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. Madame Marcelle Lacharité sera inhumée le même jour au cimetière de Saint-Barthélemy. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 juin dernier, à 86 ans, est décédée Mme Alice Fafard, épouse de Feu Claude Rousseau, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur. Simone Fafard, Feu Fernand Bonnet, Suzanne Fafard, Feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, Jean-Guy Frappier, Feu Gisèle Fafard, Laurence Rousseau, Gaston Bellé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 juillet dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Madame Alice Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Robert Sylvestre, âgé de 79 ans, à la maison Adémar, Dion, le 6 juin dernier. Il laisse dans le deuil sa sœur Marie-Hélène, sa nièce Josée, Jean-Pierre Derry, son neveu Patrick, leurs enfants Ariane et Emmanuel, Sylvestre, Olivier Derry, de nombreux parents de la famille Dumontier et Sylvestre. La famille tient à remercier Georgette et Gérard, ainsi que l'équipe de la maison Adémar Dion pour leur soutien et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don effectué à la maison Adémar Dion. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 12 juillet dès 13h30 au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole sera célébrée en la chapelle du complexe à 16h30. Une inhumation privée aura lieu à une date ultérieure.
Subitement, le 11 juin dernier, à 63 ans, est décédé Pierre Saint-Martin, conjoint de Linda Laforêt, fils de feu Denis Saint-Martin et de feu Huguette Grégoire, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs, Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire, ses belles-sœurs, Dany Laforêt, feu Donald Murphy, Christiane Guévremont, feu Hérold Laforêt, ses nièces et son neveu, Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, son filleul David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, son parrain, Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera dimanche, le 19 juillet, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra ce même jour un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à l'âge de 90 ans est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils Louisette Pagé, son fils de cœur Mario Sans-Souci, son ami Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 15 août, dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin dernier, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Blouin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 août, 11h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h. Madame Édith Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des risques d'orage forts, une température de 28, un temps ressenti de 41, environ 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera des risques d'orage forts, une température de 23, un temps ressenti de 31, moins de 1 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, une température de 26, un temps ressenti de 37. Jeudi après-midi, ce sera des risques d'orage forts, une température de 31, un temps ressenti de 44, environ 5 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des risques d'orage forts, une température de 27, un temps ressenti de 39, environ 2 à 4 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera un dégagé, une température de 22, un temps ressenti de 28. Et voilà, c'était tout pour votre météo.